l'égoumène Philippe, monsieur l'ambassadeur de Russie, cher Alexandre Orlov, monsieur l'ambassadeur d'Ukraine au Conseil de l'Europe, monsieur le consul général, cher Olivier Witz, qui a été d'un grand secours, vous l'avez dit, sur ce projet, mes chers amis de la communauté orthodoxe de Strasbourg. Je suis évidemment très ému de partager ce moment avec vous aujourd'hui et particulièrement heureux de m'associer à cette cérémonie que vous venez de présider, car vous le savez, chaque fois qu'une communauté religieuse de notre ville peut accéder à de meilleures conditions pour pratiquer son culte, nous mettons tout en œuvre avec Olivier Witz pour accompagner du mieux possible ce projet et pour en faciliter la réalisation. C'est votre projet, mais nous l'accompagnons et nous essayons de faciliter sa réalisation. Et si j'en juge par la présence de ce tractopelle ici, je crois que les choses sont en bonne voie. Et que dès lundi, dès la fin du week-end, les travaux vont pouvoir commencer. Alors sans doute la spécificité de l'histoire de Strasbourg et le statut concordataire qui prévalent dans notre ville et notre région constitue-t-il un contexte favorable pour mieux comprendre les attentes et les aspirations de chaque communauté. Je le dis souvent, je suis le maire de tous les Strasbourgeois et de tous ceux qui sont ici à Strasbourg, qu'ils soient citoyens français ou qu'ils soient citoyens d'un autre pays. Ils participent tous à la vie de la cité et je pense que la ville de Strasbourg a une responsabilité particulière dans le dialogue interreligieux. Nous sommes la capitale des droits de l'homme, de l'Europe des citoyens, de l'Europe des peuples, celle qui est représentée au Conseil de l'Europe, mais nous sommes aussi la ville qui cherche à donner à chaque communauté religieuse toutes ses chances de pratiquer dans de bonnes conditions sa religion. Alors cela figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans l'article 18, que je me plais à rappeler ici, qui dit la chose suivante, que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et que ce droit implique notamment la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Comme il commence à pleuvoir, je vais abréger mon discours en souhaitant véritablement que dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible, ce lieu de culte puisse devenir opérationnel. Nous avons aujourd'hui une première étape, il y en a d'autres, monsieur l'égoumène, et je fais toute confiance à vous, à vos équipes, et puis à Olivier Witz pour le mener à bien le plus rapidement possible, pour le plus grand bénéfice, le plus grand profit de la communauté orthodoxe de Strasbourg. En attendant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et dès maintenant, une belle année 2014. Merci beaucoup, monsieur le maire. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le maire, cher Roland, vous savez, en Russie, quand il pleut, c'est un bon signe. Quand on part dans un voyage, un grand voyage, c'est un bon signe. Ça porte de la chance et je crois que le bon Dieu nous a entendus et nous a envoyé cette pluie comme une bénédiction pour notre œuvre. Alors je voudrais dire que pour nous tous, c'est vraiment une journée historique, une journée de grâce, une journée de joie, puisque c'est 10 ans qu'on a attendu ce jour béni, puisque la paroisse de la patriarchie de Moscou a été créée à Strasbourg en 2003. On a fait 10 ans de travail. Alors M. Filaret et Gomen Philippe qui ont fait vivre cette paroisse. Je crois qu'ici, dans vraiment quelques années, va apparaître une belle église qui va embellir encore plus cette ville de Strasbourg, pour donner lieu au culte, aux prières à tous ceux qui veulent bien demander à bon Dieu
d'envoyer la grâce pour nous tous et pour la vie de chacun. Дорогие друзья, я буду очень краток, просто я сказал, что у нас, когда идет дождь, это хорошая примета. Когда отправляется в дальний путь, всегда дождь это хорошая примета. И, возможно, Господь Бог нас услышал и послал нам это благословление. Для нас сегодняшний день это день большой радости, это действительно исторический день, потому что мы шли к этому дню в течение 10 лет. Я помню, как в 2003 году здесь появился первый священник, направленный сюда, Московскую патриархию, отец Филарет. И вот с тех пор, в течение 10 лет, наш приход разрастался, и Игумен Филипп блестяще ведет это дело. Я хочу вас поблагодарить и поздравить, блестяще. Церковь, которая сейчас существует, она принимает всех, здесь вы можете прийти помолиться, но я думаю, что здесь буквально через несколько лет возникнет блестящий, красивый храм, который не только украсит город Страсбург, но и будет, в общем, символом вот этого межцерковного диалога, символом Божьей благодати, которая снизойдет на всех, кто будет приходить в этот храм, и на город Страсбург, который, на мой взгляд, является одним из образцов мирного существования людей, исповедующих разные религии. Поэтому я хотел бы в заключение всех вас поздравить с этим большим праздником, с этим большим днем, и поблагодарить еще раз и городские власти за то, что они помогают нам в этом Божьем промысле, чтобы воздвигнуть здесь в Страсбурге храм всех святых. Благодарим вас, господин посол, за ваши слова. Я хотел бы вот в лице господина посла выразить благодарность российским властям за ту поддержку, которую они оказывают с самого начала этому проекту. Действительно нужна разная помощь. В строительстве храма здесь задействовано все. И вот французские власти, и власти наших стран, откуда приезжают православные верующие, и меценаты, благотворители, и работа простых людей. Вы здесь тоже, кто здесь присутствует, трудились уже на этом участке своими руками. И вы знаете, что вот это и есть вклад наш общий в это общее дело. И вот действительно это благожелательность со стороны российских властей мы чувствуем и здесь в Страсбурге, и в Москве, и в Париже, поэтому благодарим вам за эту поддержку, за это благоволение. Вот. И надеемся, тем более Александр Константинович является членом попечительского совета нашего храма, и тоже, в общем-то, я думаю, что вот еще такая поддержка, она и дальше будет продолжаться, и мы, в общем, рассчитываем на нее. Спасибо вам огромное.